Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission Café Mort. Donc nous sommes en période de Ramadan, et c'est pas parce que c'est la période de Ramadan, mais parce que ça fait longtemps que je veux effectivement accueillir dans cette émission. Alors je suis toujours très heureux d'accueillir des gens, quels qu'ils soient, j'attache de l'importance à tout le monde, mais ce soir c'est particulier parce que ce monsieur a bercé mon enfance et a bercé la vie de mes parents. Je crois que c'est un hommage qu'on peut faire à toutes les mères et tous les pères et tous les gens qui ont vécu cette migration vers la France. Et c'est un des premiers qui leur a donné un peu de fierté, se voir dans le grand écran à la télévision française, sur le service public. Ce soir, j'accueille Djeloul Begoura, bonsoir. Bonsoir. Alors maintenant, Djeloul, tu es président délégué de l'émission Islam sur France 2. Oui, producteur délégué. Oui, producteur délégué, pardon. Oui. Depuis 12 ans. 12 ans. Oui. Et alors, d'abord, avant de parler de toi, Djeloul, que la première fois que je t'ai vu, parce qu'on se connaît, on est amis, mais j'étais intimidé parce que je te voyais à l'écran et puis brusquement, je te connaissais, tu sortais de l'écran, tu rentrais dans ma vie et tu as été un de ceux qui nous a donné un peu de fierté et de dignité à nos parents. C'est vrai, je te remercie pour tes paroles, tes paroles gentilles et fraternelles. C'est vrai, j'ai été l'un des acteurs, disons, de ceux qui ont accompagné l'évolution de ce qu'on appelait l'immigration à l'époque. Bien sûr, avec la création de l'émission Mosaïque, qui a été une émission qui a effectivement marqué et qui a accompagné l'évolution de ce qu'on appelait l'immigration et aujourd'hui de ce qu'on appelle la communauté musulmane. Et nous avons un peu construit l'histoire. Nous avons donné, comme tu l'as dit, c'est vrai, pour la première fois à l'époque en France, ceux qu'on voyait sur les chantiers, qui faisaient les trottoirs et qui construisaient d'une certaine manière, effectivement, qui participaient à la construction de la France. On ne les voyait que sur les chantiers. Et là, on a fait en sorte qu'ils soient visibles aussi sur la télévision. Alors si je dis, c'est pas gentil parce que c'est sincère, moi je le pense fortement, parce que tu as été quand même, si je te dis que tu es un traceur de sillons, tu as fait partie de ces personnalités issues de l'immigration elle-même et qui ont tracé ces sillons, qui nous ont ouvert les portes. C'est vrai, j'aime bien le terme de sillon. C'est vrai, ça a une résonance symbolique aussi. C'est que malheureusement, à l'époque, on voyait des individus ou des gens qui étaient plus ou moins acceptés. Et puis, nous, on en a fait des personnes, c'est-à-dire des gens qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont, qui ont des sensations, qui ont des convictions, qui ont un cœur. Qui ont un cœur, exactement, qui ont un cœur, mais aussi qui s'expriment à travers la musique, à travers la poésie, à travers la création. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de très, très nouveau. Et ce qui était beau à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de discrimination, si j'ose dire, entre les communautés qui existaient. Il y avait même à l'époque les Italiens, parce que la communauté européenne n'était pas encore créée. Donc, il y avait les Portugais, les Yougoslaves, bien sûr, les Maghrébins, Marocains, Tunisiens, Algériens. Et donc, cette émission était le miroir, vraiment le miroir, dans tous les sens du terme, de ce qu'on appelait à l'époque l'immigration. Et elle accompagnait l'évolution sociologique et aussi culturelle, en particulier, bien sûr, culturelle, mais aussi quelque part politique aussi de cette immigration, c'est-à-dire elle a accompagné les différentes étapes de l'évolution de l'immigration en France. Alors si tu permets, je vais dédier effectivement cette émission à nos parents, à nos pères et nos mères. Ma mère ne ratait jamais une émission. Je crois que Mosaïque, elle ne ratait pas. Elle attendait avec impatience ce moment, nous, pour aller se mettre devant la télé. Et là, il fallait tous être là, il fallait se taire. C'était son moment à elle. Mais avant de revenir là-dessus, sur l'islam, sur beaucoup de choses que tu as fait, parce que c'est pas que ça, Mosaïque, quand je dis traceur de sillon, tu as fait quand même beaucoup de choses, on va y venir. Qui est Djeloul Begoura? Alors, parce que tu es né où? Tu viens d'où? Moi, je suis algérien. Je suis né en Algérie. Et je suis dans un petit village de la petite Kabylie, du côté dans le département de Sétif à l'époque. Aujourd'hui, c'est Borj Bouarerich. Et donc, je suis un enfant de Zaouia.
c'est-à-dire ma famille directe depuis 3 siècles, étaient les guides d'une zaouïa, d'une confrérie, la Qadiriya. Et donc mon ancêtre, mon père, mon grand-père, mon père, le dernier de la lignée, était l'imam de cette zaouïa. Et moi, j'ai choisi un autre chemin. Et parce que j'aimais le cinéma, le théâtre, je suis venu faire des études de cinéma et de théâtre en France au début des années 70. Et puis voilà, l'histoire a fait que à l'époque, on n'était pas nombreux, et comme en tout cas dans ces métiers de la télévision, du cinéma, etc. Et donc, avec en particulier Toufik Fares, à qui je rends un grand hommage. On salue, je crois qu'il est en Espagne. J'espère, s'il nous voit. S'il nous voit, parce qu'il est un peu malade, tu m'as dit, non? Il est un peu fatigué, mais grâce à des gens comme lui, donc on était une bande d'amis qui étions dans le même, dans la même mouvance, disons, artistique et culturelle, et on nous a demandé d'imaginer un projet pour effectivement peut-être donner une autre image de ce qu'était l'immigration à l'époque. Et c'est comme ça que l'émission Mosaïque est née. Alors c'est fabuleux parce que BBA, parce que Borj Baralij c'est BBA, oui. C'est un territoire qu'on connaît, tu avais raison, avant on était tous Wilayat Sétif, il n'y avait pas de Wilayat Béjaïa, ni Wilayat de Borj Baralij, mais il faut savoir, si je ne dis pas de bêtises, que quand même tous les films, tous les villages typiques kabyles, pour les Berbères, ceux qui ne le savaient pas, sont dans la Wilayat de Borj Baralij, c'est là-bas où on tourne tous les films en principe. C'est vrai, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est la frontière entre ce qu'on peut appeler la Kabylie, le pays, mais il n'y a pas, oui, les plateaux. Mais et donc effectivement, il y a un enracinement et des traditions très très fortes dans cette région, et comme dans la Grande Kabylie d'ailleurs aussi, il y a quelques régions où il y a de grandes traditions et de belles traditions. Et c'est vrai, il y a même des caractères un peu particuliers dans cette wilaya. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de films qui ont été tournés dans la région, oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est cet enracinement très fort que tu as hérité de ces Zaouïas, de cette région, qui est une région un peu montagneuse, un peu dure, est-ce que c'est ça qui t'a... Est-ce que c'est cette sève qui coule en toi oui, c'est vrai. C'est-à-dire, on n'est pas on est quelque part, on est de quelque part. On est rattaché effectivement à une tradition, mais aussi à une famille. Et comme je l'ai dit, moi, je suis donc un enfant de Zaouïa, et ça veut dire qu'on nous a inculqué des valeurs. On nous a inculqué aussi une manière d'être un être humain et d'être un citoyen. Et d'être aussi un croyant, parce que dans la Zaouïa, la dimension, bien sûr, la dimension de l'islam, puisque elle est là pour exactement pour donner et pour expliquer et pour transmettre le message coranique. Et donc c'est ces valeurs-là j'ai été construit par ces valeurs. Et j'espère que je continue effectivement à les honorer. Alors moi, je disais, donc, on a parlé de Mosaïque quand on va venir sur ton parcours, donc tu as fait des études, donc tu as commencé à ces projets, mais c'est long parce que tu as une richesse de parcours. Quand je dis traceur de sillons, c'est au pluriel, c'est pas d'un sillon comme Mosaïque, parce que tu as fait aussi, tu étais à l'origine des Nuits du Ramadan. Tu en es maintenant, je crois, le producteur. D'ailleurs, oui. Il y a une émission qui est passée le 14 mai, là. Tout à fait. Tu as fait un certain nombre de séries, de reportages. Enfin, parle-nous un peu de tout ça, parce que tu es assez hétéroclite, si je puis dire. Tu es vraiment, mais dans l'esprit, toujours le même esprit, de rapprocher ces rives. Tout à fait, c'est-à-dire que après Mosaïque, ça a été arrêté en 2008. Je suis rentré dans un cycle un peu plus avec des sociétés privées où effectivement, je créais des magazines, je faisais effectivement des documentaires. J'ai travaillé pendant les années noires, les années qu'a traversé l'Algérie, les années 200. J'ai aussi fait en sorte de montrer que ce pays continue à être debout, que le peuple algérien était un peuple qui résistait à cette déferlante d'obscurantisme. Et donc j'ai fait des magazines, j'ai travaillé en particulier avec Canal Algérie, j'ai fait un magazine en particulier qui s'appelait L'Algérie au cœur, et pour montrer effectivement ici,
avec TV5 aussi, j'ai fait des magazines avec TV5, j'ai fait aussi des reportages pour Zone Interdite, pour montrer effectivement que l'Algérie continuait à être debout, en particulier grâce au combat des femmes. Et j'ai fait en particulier un reportage qui a été, je crois, qui a marqué à l'époque, qui s'appelait, je l'ai intitulé « Le combat des femmes algériennes ». Et donc ça a été, je crois, un fait marquant dans mon itinéraire. Et après, donc, je produisais des magazines, des documentaires qui n'ont pas particulièrement, disons, de connotation ou de lien avec l'immigration ou avec... je faisais comme je suis un professionnel de l'audiovisuel, je faisais aussi... Mais l'émission avec Tadei, je crois... Oui, j'ai fait un magazine avec Frédéric Tadei, effectivement, qui s'appelle Caravansérail, et je pense qu'on va le refaire, parce que Tadei, je trouve que c'est quelqu'un qui a une sensibilité, une ouverture sur l'autre, sur les autres, sur les cultures. Et je pense qu'avec lui, effectivement, on peut encore faire des choses ensemble. T'aimes bien ces noms mosaïques, Caravansérail. Oui. C'est des noms qui ouvrent au monde, qui rassemblent, c'est un peu que le puzzle du monde. C'était ton ambition. Je pense que ceux qui pensent qu'aujourd'hui, qu'on peut s'enfermer soit dans une religion, dans une culture, dans une communauté se trompent. Le monde d'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il nous plaît ou il ne plaît pas, mais c'est une réalité objective. Et aujourd'hui, la seule solution pour l'humanité, c'est effectivement cette ouverture à l'autre. Il faut être curieux de tout. Dans le Coran lui-même, le Coran, pour revenir à l'islam, puisque aujourd'hui c'est les producteurs de l'émission Islam, tout seul. La première sourate qui est les premiers mots du Coran que le prophète a entendus, c'est Iqra bismi rabbika. Donc, lis. Il ne lui a pas dit lis de l'arabe ou du chinois, il lui a dit lis, c'est-à-dire ouvre-toi au savoir, exactement, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit à l'autre, à la connaissance. C'est exactement ça. Et en tout cas, moi, c'est ça, c'est mon combat. S'il y a un combat, c'est celui-là. C'est ce combat-là. Alors, justement, on en parle là, puis en plus on est en période de Ramadan, tu vas parler de la solidarité, parce que c'est aussi ce qui était le combat que tu mènes. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des charges? Parce qu'à l'époque, on a eu cette attaque les Arabes, puis on a glissé un peu, on a essayé de nous glisser les bienfaits de la colonisation en 2005, et puis petit à petit, on a attaqué les islamistes, et puis là, c'est clairement les musulmans, là, on s'en cache plus, enfin, c'est tous les musulmans, à la rigueur, ce faux débat modéré, pas modéré. T'en penses quoi, toi, Djeloul? Parce que tu es quand même producteur délégué du seul pilier, c'est parce que, quelles que soient les périodes ou les divisions, l'émission Islam sur France 2 est une émission qui ne fait pas polémique, qui est assez large et qui donne l'expression de l'islam en général et non pas, ne rentre pas dans ces considérations. Tu sais, l'émission Islam, quand on regarde l'émission, et j'invite ceux qui nous regardent effectivement à regarder cette émission, le dimanche sur France 2, la profession de foi, si j'ose dire, de l'émission Islam, c'est sur notre décor, c'est écrit en arabe et en français, « Bismillahir Rahmanir Rahim », au nom de Dieu clément et miséricordieux. L'islam, il est là. Les 60 sourates du Coran commencent toutes par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, sauf une, la sourate 9, Tawba, le repentir, c'est tout. Donc, l'islam aujourd'hui, effectivement, pour en rester à la France, les musulmans aujourd'hui, effectivement, et en particulier par comment on appelle ça, une tribune qui a été la dernière en date, parce qu'elle est tellement l'une des dernières, la dernière en date, où on ne désigne plus effectivement ni les islamistes ni les djihadistes, ni on désigne clairement les musulmans et les jeunes des quartiers. Exactement, et ça c'est vraiment, non seulement c'est dangereux, mais quelque part c'est criminel, parce que ça peut créer, comment dire, un fossé irréparable entre les communautés, dans la communauté nationale. Et d'ailleurs, le terme de communauté, moi, je n'aime pas.
même quand on dit communauté musulmane. Moi, je préfère que les musulmans soient des citoyens responsables et que après ils sont croyants, ils sont pratiquants, ils sont etc. C'est quelque chose qui est personnel. Moi, je ne me considère pas membre d'une communauté. Je me considère comme éventuellement un citoyen. Je me considère comme un croyant qui a des convictions, mais je ne mélange pas tout. Et aujourd'hui, même des personnalités, sincèrement, qui sont des personnalités respectables, d'avoir signé une pétition, effectivement, qui désigne une partie de la communauté nationale, une partie des citoyens français, parce que la majorité aujourd'hui des musulmans qui sont en France, c'est des citoyens, de les désigner comme ça à la vindicte et de cultiver ce terreau qui est aujourd'hui un terreau qui peut vraiment devenir un danger pour la communauté nationale. Quand je parle de communauté, je préfère la communauté nationale. Je trouve non seulement que c'est irresponsable, mais c'est dangereux et c'est même quelque part criminel parce que ça peut déboucher sur des choses irréparables. Alors, j'entends bien, c'est vrai que tu as raison, mais on dirait qu'effectivement aujourd'hui, la France n'a plus de problème, ni de chômage, ni de ceci. Le problème, on dirait que c'est les musulmans, quoi. Et quand on est producteur délégué d'une émission comme Islam, comment on se bat pour justement donner ce que tu viens de dire, donner la réalité à voir de ce qu'est la religion. Parce que ceux qui interprètent la religion, ce sont des hommes et des femmes. Donc ce sont des hommes qui sont coupables des agissements, pas le Dieu auquel ils se réfèrent. C'est-à-dire, je crois que si on regarde l'émission Islam, c'est que ça montre le problème de l'islam. Ce n'est pas l'islam, c'est les musulmans. Et les musulmans, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les désigner à la vindicte comme on le fait actuellement. Ça ne veut pas dire ça. Mais par contre, on est des êtres humains avec tout ce que ça sous-entend. Mais l'islam, à la limite, moi, je ne veux plus qu'on parle de l'islam en tant que... Voilà. Il faut parler de l'islamité. L'islamité, c'est quoi? C'est 15 siècles d'histoire. Dans l'émission Islam, c'est exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous expliquons effectivement les textes, aussi dans leur côté, qui peuvent poser question, qui peuvent quelque part aussi, effectivement, inquiéter, mais nous, on déconstruit, on décrypte cette religion qui est la troisième religion monothéiste et qui a apporté à l'humanité sa part d'universalité. Quand je dis l'universalité, c'est-à-dire la connaissance, les sciences, la spiritualité, l'islam, la sève spirituelle de l'islam, aujourd'hui on parle que du voile, on ne parle plus que du djihad, etc. Mais on oublie que cette religion a apporté à l'humanité, et pendant une période où il y avait en France les rois fainéants, dans l'empire musulman qui s'étendait de l'Andalousie jusqu'aux confins de la Chine, dans cet empire-là, pendant 5 siècles, il y avait la culture, la connaissance, la science et la connaissance, et c'était là, c'était dans cet univers-là, les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières, c'était dans cet univers-là. Eh bien, c'est ce que nous faisons à l'émission Islam, c'est de montrer et de raconter cette histoire qui est aussi, qu'on le veuille ou non, qu'on déplaise effectivement aux islamophobes patentés, eh bien, cette religion a apporté à l'humanité sa part, ce que j'appelle sa part d'universalité. C'est exactement ça ce que nous faisons dans l'émission Islam. Et en plus, depuis 1 an, on a créé une rubrique de 3 minutes. Parce que c'est vrai, les jeunes sont un peu perdus, en particulier les jeunes musulmans. Aujourd'hui, l'identification à l'islam est devenue un élément important. C'est un fait objectif, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut leur donner des clés pour comprendre, et même des termes comme djihad, etc., le djihad, etc., on les décrypte, on les remet dans le contexte et on les explique. Et donc, on a créé une rubrique qui s'appelle « Raconte-moi l'islam », qui, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, donc, on est, je crois, à la 60e ou 70e rubrique. Et donc, aujourd'hui,
il faut sortir de cette idéalisation, si j'ose dire, parce que là, on fait de l'islam, et il y a une frange de musulmans, effectivement, qui font de l'islam une idéologie. L'islam n'est pas une idéologie. C'est une croyance. C'est une croyance, bien sûr, c'est une croyance, c'est une foi, c'est une croyance, c'est une spiritualité et c'est une civilisation. Maintenant, si on veut ramener l'islam qu'aux apparences et aux dogmes, et effectivement, on est à côté de la plaque. Et nous, dans l'émission, et je crois que c'est le devoir de tout musulman conscient, c'est de sortir de cet enfermement dans lequel on veut nous enfermer, si j'ose dire. Il faut sortir de... Il ne faut pas aussi... j'insiste là-dessus, vraiment pour moi c'est très très important. Il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut... ma devise c'est sans complexe, mais sans complaisance. Je n'ai aucun complexe en tant que musulman vis-à-vis des autres cultures, des autres civilisations, des autres... Bien sûr, aujourd'hui, l'Occident, et c'est une réalité objective aussi, il a, comment dire, franchi le palier, il maîtrise la technologie, la modernité. La modernité aujourd'hui, c'est vrai, dans son sens, dans son expression pratique, la modernité, elle est en Occident. Mais ça ne veut pas dire que moi, en tant que musulman, je dois me sentir complexé par rapport à ça. Pas du tout. Moi, au contraire, j'accueille les bras ouverts cette modernité. Mais ça ne veut pas dire que je dois me renier. Je ne me renie pas. Mais aussi sans complaisance. Il faut, comment dire, que ceux qui aujourd'hui pensent, je parle des musulmans ou d'un certain nombre de pays, etc., qu'ils pensent qu'aujourd'hui ils doivent s'enfermer dans une espèce de refus de cette modernité, de refus parce qu'elle vient de l'Occident, c'est aller à l'encontre de ce qu'est l'islam et de la foi musulmane. C'est intéressant ce que tu dis, Jules, parce que souvent on parle, d'abord dans la modalité qui vient de l'Occident, il y a beaucoup de musulmans qui y contribuent. On le voit chaque jour, donc ne l'oublions pas non plus, et ils y contribuent fortement, et on n'est pas dans la division. Tu as raison, mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui identifient, je parle en particulier ceux qui sont dans les pays musulmans, qui identifient cette modernité à l'Occident. Or, la modernité, elle nous appartient tous, chacun à sa manière, comme tu dis. Aujourd'hui, il y a une diaspora musulmane qui est féconde. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'enfante pas que djihadistes, elle enfante aussi des enfants, en particulier pour la République française, des gens qui apportent de la richesse, qui apportent leur contribution comme citoyens à ce que la France soit un pays, effectivement, c'est vrai, la France est un pays privilégié. Il faut que les Français aient conscience de ça. C'est cette richesse, cette diversité qui fait la richesse de la France. Alors, j'aime beaucoup ton franc-parler, Jules, parce que je me souviens des débats sur justement des gens qui ont commis des actes et qui voulaient renvoyer ceux en Algérie. Et l'Algérie leur a dit, mais en quoi on est concerné? C'est des enfants français. C'est parce qu'ils ont des origines, ils ont été éduqués en France. Alors, comment on voit cette famille qui, à un moment donné, la République? Parce que la République veut se délier de ses responsabilités. Si la République ne fait plus société, ne fait plus sens, si elle discrimine, si elle produit, comme disait l'abbé Pierre, pour citer un autre, c'est qui crée le marais, le terreau fertile justement à tout ça. Donc plutôt que de voir sa responsabilité, on préfère désigner un espèce d'ennemi invisible ou est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de fantasme, d'instrumentalisation des uns et des autres, plutôt que de regarder les problèmes qui ne font pas société? Parce que si tu ne reconnais pas la part d'universel qui est en moi, et je cite quelqu'un d'autre, Jean-Marie Djibaou, avait dit ça pour la Nouvelle-Calédonie, comment tu veux que je reconnaisse la part d'universel qui est en toi? Oui, c'est une vérité. En tout cas, la République se renierait, elle renie ce qu'elle est, si effectivement elle ne regarde pas les choses et la réalité en face. Je suis totalement d'accord avec toi. Les enfants qui partent en Syrie, etc., en plus, à la limite, on peut se poser des questions pour des jeunes qui s'appellent Mohamed ou Karim, mais un jeune qui s'appelle François Georges, il se découvre djihadiste. Ça, c'est que ça questionne effectivement la République. C'est-à-dire que qu'est-ce que la République n'a pas fait pour que, effectivement, des jeunes Français, même s'ils s'appellent Mohamed,
tout d'un coup, sont fascinés et puis sont par des philosophies excluantes. Sont les instruments exactement d'une idéologie, parce que là, pour revenir à l'idéologie, d'une idéologie nihiliste qui n'a rien à voir avec, une fois de plus, qui n'a rien à voir avec l'islam. Même si certains cherchent la petite bête et disent cite tel verset, tel, etc. Si on prend les textes sacrés, à l'Ancien Testament, etc., c'est pas toujours de tendre l'autre joue, hein. C'est effectivement, mais ça fait partie effectivement de notre histoire commune, c'est-à-dire de notre terreau commun, en tout cas pour ce qui est du monothéisme, ça fait partie, et il faut que nous l'assumions, mais il ne faut pas aujourd'hui séparer et désigner effectivement une partie de cette communauté. La République ne serait pas à la hauteur de ce qu'elle doit être si effectivement elle renie ou elle désigne, je ne sais pas, je crois qu'il y a 5-6 millions de musulmans en France, croyants, pratiquants ou pas pratiquants. Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la vraie question. Oui, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de cette culture, civilisation musulmane, etc. J'ai l'impression, moi je regarde ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ces gens-là qui se revendiquent de je ne sais plus d'âge, etc., parce que tu suis, ils sont plutôt contre-productifs par rapport à la religion musulmane, puisqu'ils détruisent même la civilisation. Tous les sites qui sont en train de détruire, c'est autant de richesses et de civilisation, de choses qui sont la richesse, le patrimoine des musulmans du monde, et ils sont en train de leur détruire ce patrimoine. Donc il y a quelque part quelque chose qui est paradoxal, non? Plus que paradoxal, c'est que effectivement, ceux qui sont les adeptes de cette aujourd'hui, une fois de plus, cette idéologie nihiliste, parce que ce n'est pas de l'islam, ce n'est pas ni islamisme, ni islamique, ni musulman, c'est une idéologie qui a effectivement des objectifs, comme toute idéologie qui a des objectifs, et ces objectifs sont politiques et même qui sont quelque part comment dire, qui sont quelque part enfantins, de dire que l'islam, il faut que l'islam domine le monde, il faut que l'islam soit la religion de la terre entière. Eh bien, ce que tu disais est juste. Les premières victimes de ces nihilistes, c'est les musulmans. Quand on regarde la réalité dans les pays musulmans, il y a des centaines de milliers de morts à cause de cette idéologie. Donc c'est les premiers concernés sont les musulmans. Et donc aujourd'hui, quand on veut séparer c'est plus que les religions, quand on veut séparer l'humanité, eh bien, effectivement, on désigne l'autre, celui-là, il est... Et de l'autre côté, c'est pour ça que je dis, tout à l'heure j'ai dit sans complexe, mais sans complaisance, de l'autre côté aussi, il faut dire aux musulmans que le mal n'est pas... Le mal ne vient pas que de l'Occident. Le mal, il est en nous aussi. Il faut, comment dire, sortir de cette logique de désigner l'autre comme étant ou son oppresseur, problème, voilà. La victimisation aussi, moi je ne suis pas pour la victimisation, sans nier effectivement les données politiques, sociologiques, etc., et l'évolution des sociétés, je ne me sens pas victime du tout. Alors moi ce que j'aime bien aussi chez toi, Djelou, c'est que tu arrives à lier, parce que c'est le mot de la fin, tu arrives à lier, en vérité, tu parlais de tradition et de modernité, tu arrives à lier la modernité et la tradition, notamment comme cette émission sur les nuits du Ramadan, où c'est la tradition, les gardas, le Juma, tout ça et tout, et en même temps il y a la modernité, puisqu'il y a la musique, tout ça. C'est pas incompatible la tradition et la modernité, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Non, ce n'est pas compatible, au contraire, si on ne connaît pas, et pour solder un peu le côté nihiliste et djihadiste, etc., justement, je pense que c'est ceux qui sont sensibles à l'appel de cette idéologie, c'est-à-dire ils ont perdu ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire effectivement nos valeurs et nos traditions, qui sont dans la religion musulmane, qui sont
portés par le message coranique. Donc moi, je ne peux pas, étant un enfant de Zawiya, je ne peux pas être autrement que ce que je suis, c'est-à-dire effectivement d'être profondément enraciné dans la tradition, mais je suis ouvert effectivement à la modernité et au monde dans lequel je vis aujourd'hui. Merci Djeloul, en tous les cas je pourrais encore discuter avec toi des heures parce que c'est toujours passionnant. D'ailleurs j'invite les gens à suivre tes émissions et puis en tous les cas j'ai aimé cet échange sur ton portrait qui était sans complexe mais sans complaisance et en tous les cas moi je voudrais te dire au nom de toutes ces générations de mes parents et tout ça, un grand merci d'avoir bercé mon enfance et d'avoir redonné un peu de fierté et de dignité à mes parents. Merci beaucoup. Eh bien, tu les salueras de ma part. Tes parents. Merci, Djeloul. Ta maman en particulier. Merci, Djeloul. Écoutez, nous, on va se retrouver lundi prochain à 21h avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité, parce que c'est votre fidélité qui fait que l'émission marche, avance, qu'on découvre des portraits, qu'on voit des gens qui font la France, qui ont été ces traceurs de sillons. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, toujours les lundis à 21h. Bonsoir et bonne soirée et Sahaf Torkoum.